Alors, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion des surfaces composées. Et ce fait, je vous ai présenté une surface composée. Ici, en bas, vous allez retrouver une surface composée. Je vais vous montrer comment procéder pour résoudre ce problème, pour avoir le développement, parce que le but, c'est de déterminer le développement et pouvoir réaliser aux ateliers. Ici, la première des choses que vous devez connaître, c'est voir d'abord une surface composée. Ceci, c'est inévitable. On ne peut pas faire une surface composée sans connaître ce que c'est qu'une surface composée. Une surface est composée lorsqu'elle est constituée d'une succession d'éléments raccordés les uns aux autres. Tous les éléments n'appartenant pas à une même famille de surfaces. Ça veut dire quoi? N'appartenant pas à une même famille de surfaces, ici, vous avez les surfaces planes et une surface circulaire. C'est ça ce que ça veut dire. Elle peut être aussi composée de plans. Ici, vous constatez directement, ici j'ai nommé les plans. Ici on a un plan, ici le deuxième plan, là le troisième plan, et bien ici sur la vue de profil ou le plan de profil, on a l'autre plan parce que c'est caché à ces niveaux. Donc il faut pouvoir être capable d'analyser tous ces plans. La principale difficulté de traçage consiste à déterminer la nature et les limites de ces éléments. Donc, si vous êtes incapable de déterminer les points, par exemple, comme ces points que je vais vous expliquer tout à l'heure, ça ne sert à rien. Donc, pour commencer un traçage, une surface composée, la première des choses qu'il faut connaître, c'est de connaître tous ces points. Ici, vous avez 4 points. Ici, là et là. C'est ces points qu'on va appeler les points tangents. Et c'est ça la difficulté qu'on peut retrouver sur les surfaces composées. À chaque fois que vous avez une droite, comme ceci, une base constituée des droites comme ceci, par exemple ici c'est un rectangle, vous allez chercher les points tangents pour pouvoir accorder à votre base circulaire. Comment retrouver ces points? Ces points, c'est la tangente à cette droite. Et comment faire pour retrouver ce point? Il suffit de mettre votre équerre sur cette droite et tracer une perpendiculaire à cette droite qui va passer par le centre de votre base circulaire. Ça veut dire quand vous tracez une perpendiculaire comme ceci, passant par le centre haut de votre cercle, vous avez le point tangent là. Dans le point G, c'est le premier point tangente. Quand vous avez ce point, vous pouvez raccorder aux extrémités de cette droite. Ici, c'est B. Ici, c'est C. Bien après, vous continuez, vous avez chaque
fois que vous allez retrouver une droite, vous allez chercher le point tangent pour pouvoir raccorder à cette droite. Ici, vous voyez, c'est directement tangente à ce cercle-ci. J'ai fait ça exprès parce que je voulais vous montrer qu'ici, même comme vous ne voyez pas, vous devez être capable d'analyser qu'ici, il y a une surface plane à ce niveau. D'ailleurs, ici au plan frontal, je vous ai indiqué qu'il y a une surface plane. Cette surface plane, c'est confondu à cette ligne, à cette droite DA. Et là, il y a une surface plane. Parce que si vous décalez un peu votre cercle vers le bas, ça va vous donner une surface plane comme ici au-dessus. Bien après, vous allez faire pareil pour la droite, le segment AB. Vous tracez la perpendiculaire à cette droite, ici, passant par le centre de votre cercle. Vous allez avoir le troisième point tangent, E. Ici, vous allez joindre vos extrémités de la droite AB. Le dernier point tangent, ici, vous tracez la perpendiculaire à cette droite, passant par le centre toujours, ça va vous donner ce point tangent, F. Vous allez raccorder à la droite CD. Après avoir analysé tout ceci, les surfaces planes, vous allez vous rendre compte que cette surface composée est constituée des surfaces planes et des cônes. Ici, vous avez un cône à ce niveau. Ici également, vous avez un cône. Ici, vous avez un cône. Ici, vous avez un cône également. Quand vous avez bien déterminé tout ceci, vous allez diviser votre barre circulaire en nombre de parties égales. Ici, je vais diviser en 8. Je peux diviser là, là, là et là. Ici, comme j'avais déjà les points tangents nommés, je vais plus nommer ces points, mais je peux commencer ici. Je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous allez projeter tous ces points sur le plan de profil. Ça va vous donner, quand vous projetez le point 2 est confondu au point 8, ça va vous donner ce point-ci. Ici, vous avez 2' et 8'. Ici, nous avons 1' au point tangent G'. Quand vous projetez le point 4, 6, c'est confondu. 4, 6 est confondu. Vous avez 4' et 6'. À ce niveau, vous avez 3' et 7' qui sont confondus également. Ici, on a 7' et 3' qui sont confondus. Et au point tangente E, nous avons que le point 5'. Vous allez raccorder ces points sur chaque sommaire du cône. Ici, c'est comme si le point A, c'est comme si c'était le sommaire de votre cône. Vous allez raccorder ces points au sommaire de votre cône, comme ceci.
bien sûr dans les deux plans, au plan horizontal comme au plan frontal. Ici, vous allez raccorder le sommet ici, vous raccordez comme ceci. Et ça d'ailleurs que j'appelle les plus complets. Vous raccordez comme ça. Après avoir fini le plus complet, vous allez chercher les vraies grandeurs de chaque droite. Par exemple, quand vous prenez la droite 4A, 4A, c'est une droite quelconque. Il faut chercher sa vraie grandeur. Nous allons utiliser ici la méthode des traits carrés pour retrouver la vraie grandeur de chaque droite. La méthode des traits carrés, vous prenez juste la hauteur au plan frontal, comme ceci. Vous tracez la perpendiculaire à la base, comme ceci. Vous venez ici, vous reportez les distances. Par exemple, quand je prends le point 3A, je vois que 3A qui est ici est en vraie grandeur. Et quand je prends le point 4A, je vois que le point 4A n'est pas en vraie grandeur. Ça veut dire qu'il faut chercher sa vraie grandeur. Vous prenez votre compas, vous mettez ici, prenez cette distance, vous reportez là. Ça va vous donner 4A. Vous allez joindre ça ici. Ici, vous avez la vraie grandeur de 4A qui est là. Bien après, vous allez rechercher la vraie grandeur de 5A qui est ici. Vous prenez cette distance 5A. Vous pouvez constater que 5A c'est un peu plus loin que 4A. Ici 5A. Vous allez joindre ça ici au sommet. Ça c'est la vraie grandeur des génératrices qu'on est en train de chercher comme ça. Et après, vous allez prendre 5B également. Quand vous regardez au plan frontal, 5B c'est une droite quelconque. Donc vous allez prendre la distance 5B. Ici également 5B et vous allez raccorder ça ici au sommet. Vous prenez également 6B. 6B, ça devient encore plus court ici. 6B, vous allez joindre ça au sommet. Vous allez faire ça pour tous les droites. Ici, vous avez 7B. 7B, c'est ici. Comme ceci. Et bien après, vous avez également C7. C7. Ici, C7, c'est
à ce niveau. C'est 7. Vous allez joindre également au sommet tous les points. Vous allez prendre C8. Ça revient ici, C8. Vous allez joindre ça au sommet. C'est ça la vraie grandeur des génératrices. Alors, j'ai mis une petite pause et pour vous faire le développement vite fait, pour ne pas laisser la vidéo très longue. Comme vous pouvez constater ici, j'ai fait le développement de cette pièce, de cette surface composée. Et comme je vous ai expliqué au début, j'ai pris ma ligne de soudure ici. Je vous ai dit la dernière fois qu'il ne faut pas prendre la ligne de soudure sur les arrêts. Par exemple ici, comme sur une génératrice ici, il faut éviter. Il ne faut pas prendre les lignes de soudure sur les génératrices. J'ai pris ma ligne de soudure là. Ça veut dire ma première droite qui est ici. J'ai tracé là. Je vais refaire le cheminement avec vous pour vous montrer la première droite-ci. C'est cette droite-ci. Mais comme au plan horizontal, c'est pas en vraie grandeur. La droite, j'ai nommé ça NM. Sa vraie grandeur, c'est ici. C'est NM au plan frontal. Donc la droite NM est vue en vraie grandeur au plan frontal. C'est cette droite que je reproduis d'abord à ce niveau. Bien après avoir reproduit cette droite, je prends l'écartement MB avec mon compas. Bien sûr, je me place au point M qui est ici. Je vais faire un arc de cercle comme ceci. Et je reviens au point N qui est ici, qui est en même temps le point 5 et en même temps le point E. Je me place à ce niveau. Comme cette droite NB n'est pas en vraie grandeur, vous allez aller ici, regarder la droite 5B qui est encore égale à NB. 5B, vous avez cherché sa vraie grandeur à ce niveau, c'est cette droite-ci. C'est ça, 5B, c'est ça ici. Vous reportez cette droite-ci, 5B, qui est là, ça monte là, jusque là. Vous reportez cette droite avec le compas bien sûr, vous vous placez ici, vous mettez la pointe sèche au point N, vous faites également un arc de cercle. Ça va couper l'autre arc de cercle, vous allez joindre les deux points. Comme ceci. Et comme ça. Ce que vous constatez, c'est que vous avez votre première surface plane, ici, plan. Ça, c'est juste une demi-partie parce que c'est tout ceci qui constitue votre plan. Et tout ça qui constitue votre surface plane. Par contre, j'ai pris une demi-partie, cette demi-partie. Ça veut dire le reste des demi-parties se retrouve à ce niveau. Un demi également. Mais vous pouvez constater que cette partie est plus grande que celle-ci, ce qui est normal. La distance AM et MB, c'est différent. AM est plus petit que MB. Vous pouvez remarquer ça ici.
C'est la première des choses qu'il faut remarquer sur le développement que j'ai fait devant vous. On a un demi là et un demi là. Ça veut dire quand vous allez plier, parce que ici, comme on a les génératrices, vous allez plier au niveau des génératrices. Le demi-ci va retrouver ce demi ici, ça va vous former cette surface plane qui est là. Et votre premier cône qui est là. Vous retrouvez ce premier cône qui est là. Je prends d'ailleurs la couleur pour vous indiquer. Le premier cône se trouve ici. Ça, c'est votre premier cône. Quand vous partez sur le développement, vous retrouvez d'ailleurs votre premier cône également à ce niveau. Ça, c'est pour vérifier si vous n'avez pas laissé une partie sans développer. Il faut analyser tout ceci. Donc ici, c'est votre premier cône qui est là. Après le cône, vous constatez également que vous avez une surface plane ici. Ce plan, vous retrouvez également ce plan à ce niveau, comme ceci. Ça, c'est quand vous avez fini de tracer, vous vérifiez tout ça pour être d'accord et bien sûr que vous n'avez rien oublié lors du développement. Parce qu'il peut arriver que vous oubliez une partie sans développer. Et bien après, vous vous retrouvez également avec un cône. Le voici. Après ce cône, vous avez encore un plan. Voici ce plan qui se trouve à ce niveau. Bien après, vous avez également un cône. Voici ce cône. Ici, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on avait une surface plan, un plan ici qui était caché sur cette ligne. C'est cette surface plane qui est là. Ici, quand on développe, vous vous retrouvez également avec ce plan. Ça veut dire, quand vous regardez ici, ça vous donne le plan qui se trouve ici au plan frontal. Mais au plan horizontal, c'est caché. Vous ne pouvez pas voir. Au plan horizontal, on estime juste que on a une surface plane là, mais on voit. C'est ça. Et après, vous vous retrouvez également avec un cône. C'est ce cône-ci. Et au finish, vous vous retrouvez avec cette demi-partie de votre plan qui va compléter également la demi-partie que vous avez recommencé. Et là, ainsi, le développement est fini à ce niveau. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre les commentaires dans les vidéos. Comme ça, on va faire la prochaine fois les autres tracés pour vous expliquer davantage. Parce que ça, c'est, pour moi, je prends ça, c'est les bases pour faire une surface composée. D'ailleurs, vous allez constater, je vous ai proposé un tracé, vous allez faire ça chez vous et m'envoyer sur la chaîne. Je vais vous envoyer la correction si vous voulez individuellement ou dans la chaîne également. Je vais vous envoyer toutes les corrections des exercices que je propose.
Vous constatez ici, ça c'est l'exercice, vous allez vous entraîner avec ça. L'exercice, vous allez faire ça chez vous. Et vous allez respecter la méthode de point tangent que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, la première des choses que je vous demande, c'est de m'indiquer, avant de commencer le traçage, c'est de m'indiquer dans les commentaires combien de points tangentes on va retrouver dans cette surface composée. Et la deuxième des choses, vous allez faire l'épure et le développement. Vous allez faire l'épure et le développement de cette surface composée. Vous avez toutes les données et vous allez m'envoyer également vos résultats ou vos tracés sur la chaîne. Comme ça, je corrige et je vous envoie la correction. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous sur la chaîne pour ne rien manquer. Et aussi, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis là pour ça. Je vais vous répondre. Ici, on se voit. Faites vos exercices, les exercices proposés. Et envoyez-moi ça par des commentaires ou sur le lien qui est en haut, ou le i qui est en haut. Vous pouvez cliquer dessus, vous abonner et envoyer vos sujets traités. Je vais également prendre compte et vous envoyer la correction le plus tôt possible. Merci, à bientôt.